salut la copinade. Quoi? Mais pourquoi vous vous marrez? Mon style? Bleu et jaune. Bah aujourd'hui on parle de Subaru, alors je me suis dit que ça collait plutôt pas mal. Bon, maintenant que je suis changé et plus présentable, je vais m'empresser de vous présenter prestement la Subaru Impreza. Dans les années 60, vous vouliez un utilitaire qui tient la route, vous achetiez Subaru. Dans les années 70, vous vouliez un utilitaire qui tienne la route, vous achetiez Subaru. Dans les années 80, vous vouliez... Stop! À partir des années 80, Subaru veut faire de la compétition automobile et commence son aventure avec la Subaru Leone. Ou Leon, j'ai jamais vraiment su. Puis Subaru a utilisé la Legacy RS. Avec à son volant un Écossais nommé Colin McRae. Retenez bien son nom. Et 4 roues motrices pour aller se tirer la bourre sur la terre, c'est pas une mauvaise idée. C'est la première à intégrer ce système qui va devenir l'ADN de Sub. Tout comme ses moteurs à plat, mais on y reviendra un peu plus tard. Et avant de commencer, une précision importante s'impose. Avant, je préférais Subaru à Mitsubishi. Le blaze avec les étoiles, symbole d'unité en bleu roi, et sa constellation jaune, magnifique. Mais là où Mitsubishi a dit on prend la berline Lancer, on rajoute le mot Evo et on a notre Lancer Evo, Subaru s'est dit alors on va prendre notre berline Impreza qu'on va transformer pour le sport et on l'appellera Subaru Impreza GT Turbo. Non, Impreza WRX. Non, WRX tout court. Oui, mais comment on fait pour la version STI? Ah, au secours! Vous allez me rendre fou! Je préfère Mitsu! La la la, je n'écoute pas! Alors, pour rendre les choses beaucoup plus simples, gardez en tête que nous allons voir ensemble la version sport de la Subaru Impreza, histoire de voir qui a la meilleure voiture de rallye. La première génération de l'Impreza fait son apparition en 1992. Le dessin a été créé par le designer Akira Teshima, qui a aussi fait la Nissan S13, et la voiture est d'abord vendue avec un coffre. Puis en 1995, le constructeur japonais propose la caisse en version break avec haillons. Mais on va se concentrer sur la berline, et particulièrement la version GT. Sub lui colle des jantes larges, un pare-choc avec de gros anti-brouillard, de généreuses entrées d'air, une grosse prise d'air sur le capot et un aileron arrière. L'arrière est arrondi avec une jolie lèvre inférieure qui donne un côté plus bas à la voiture. En 97, l'Impreza est légèrement retouchée esthétiquement et en 98, elle adopte le tableau de bord du nouveau Forester de l'époque. Aux Amériques du Nord, une Impreza 2,5 litres RS sera proposée, mais seulement à partir de la deuxième version. À l'intérieur, on retrouve l'esprit de l'extérieur. Le tableau de bord est arrondi, les fonctionnalités sont accessibles et les boutons de fenêtre ne sont pas sur l'accoudoir mais à la verticale sur la portière. Pas bête. Les sièges baquets permettent le passage de ceinture harnais et offrent une qualité de maintien très correcte. Des volants Momo et Nardi étaient aussi de la partie. Enfin, il était possible de choisir du cuir en option. Les places à l'arrière ont l'air suffisantes. En revanche, les infos à bord sont assez limitées. Jauge à essence, température d'eau, contour et compteur de vitesse. Et pour finir avec l'intérieur, la version break apporte logiquement plus d'espace avec boussole, thermomètre et autres gadgets de globetrotter en option. Mais avant d'aller plus loin, je me dois de faire un petit point sur le système 4 roues motrices pour les plus novices d'entre nous. Sur une voiture avec 4 roues motrices, les 2 roues de devant entraînent la voiture vers l'avant, mais aussi les 2 roues de derrière. C'est un peu comme si vous preniez 2 personnes. Une personne pousse la voiture derrière, l'autre la tire et du coup vous avez beaucoup plus de force pour avancer. Sur la majorité des voitures aujourd'hui, nous sommes en traction, c'est-à-dire que ça équivaut à 2 personnes à l'avant de la voiture qui tirent la voiture vers l'avant pour la faire avancer. Enfin, le dernier système est la propulsion qui consiste à avoir 2 personnes qui vont pousser la voiture à l'arrière et donc lorsque je parle de 2 personnes, je parle évidemment des roues de la voiture. L'avantage des 4 roues motrices, c'est que l'adhérence de la voiture va pouvoir se faire au niveau des 4 roues plutôt que à l'avant ou à l'arrière. Ainsi, la voiture sera beaucoup plus efficace sur route mouillée ou enneigée avec un système 4 roues motrices. C'est très certainement pour ça que Subaru l'a intégré à l'Impreza
et notamment pour aller se tirer la bourre en rallye. Au niveau du moteur, ce dernier se nomme EJ20 et grâce au turbocompresseur Mitsubishi TD05, la puissance est de 211 chevaux pour près de 230 km/h de vitesse de pointe. Subaru utilise donc le turbo d'un de ses concurrents, plutôt cocasse. Subaru va également apporter des réglages différents au fur et à mesure, mais les performances resteront sensiblement les mêmes. Le point le plus important, le plus essentiel, le point primordial, c'est le style du moteur. Sub utilise un moteur à plat, un centre de gravité plus bas et moins de vibrations. En gros, les organes du moteur sont positionnés de manière verticale, contrairement au moteur en ligne ou au moteur en V. Et ce type de moteur, nommé Boxer, c'est l'ADN de Subaru. En 1994, Sub propose une version WRX STI pour le Japon. On tourne alors entre 247 et 276 chevaux en fonction des versions. Impreza, c'est facile à retenir. Mais pourquoi WRX et STI? WRX, c'est pour World Rally Experimental. STI, c'est pour Subaru Technica International. Ouah, quel accent! Il a parlé anglais, écoute. Et tout ça avec moins de 1300 kg sur la balance. En gros, une Impreza WRX, ça arrache. La WRX STI, ça fait un deuxième trou au cul. En 95, Colin McRae et son coéquipier Carlos Sainz se livrent une bataille acharnée pour décrocher le titre mondial au volant de leur Subaru Impreza respective. Narrows into 6 left. Into 3 right plus over crest opens maybe. La saison se joue lors de l'ultime manche, au rallye de Grande-Bretagne où McRae, porté par son public, réalise une performance magistrale pour s'imposer. Avec cette victoire décisive, il devance Carlos Sainz de seulement 5 points, devenant ainsi le plus jeune champion du monde de l'époque. Ce triomphe offre à Subaru son premier titre en WRC. Subaru écrase la Lancer Evo de Mitsubishi au passage, tandis que Toyota s'est fait éliminer tout seul en trichant sur sa Celica. Et comme si ce n'était pas assez, Subaru remporte aussi le titre constructeur en 96. Si vous avez grandi dans les années 90, vous avez sûrement vu cette voiture partout. Dans les jeux vidéo comme Colin McRae Rally, où la Subaru est la star, tout comme Colin McRae d'ailleurs. Et je sais qu'on est nombreux à avoir passé des heures à poncer ce jeu. Ce modèle devient rapidement une référence pour tous ceux qui rêvent de rallye, et les fans de tuning ne tardent pas à s'en emparer. La deuxième génération de la Subaru Impreza... merde, j'ai oublié un truc important là. Je ne vais quand même pas passer à la deuxième génération sans parler de la légendaire Impreza 22B. Cette version spéciale de la WRX STI célèbre le 40e anniversaire de la marque et son 3e titre au championnat du monde des rallyes en 1997. Limitée à 400 exemplaires numérotés pour le marché japonais, la 22B a suscité une forte demande internationale. Notons qu'il y a eu quelques unités modifiées pour le royaume des roast-beef et le royaume des kangourous. Son moteur 2 litres de turbo délivre officiellement 280 chevaux et 363 Nm de couple, permettant d'atteindre une vitesse maximale de 248 km/h et de faire le 0 à 100 en 5,2 secondes. La 22B est devenue une icône de performance et d'innovation dans l'histoire de Subaru. En clair, un fan de Subaru qui ne connaît pas la 22B n'est pas un fan de Subaru. La deuxième génération de l'Impreza débarque en 2001. Si la première génération avait son charme, cette nouvelle version apporte une touche plus moderne et un design plus dynamique. Avec des lignes plus nettes, des phares en forme de goutte et une calandre plus large, elle ne passe pas inaperçue. Surnommée Bug Eye, œil d'insecte, cette première version de la deuxième génération a été pas mal critiquée. On aime ou on n'aime pas. Les jantes plus larges et les arches de roues musclées renforcent son allure sportive. D'ailleurs, vous avez le choix entre plusieurs carrosseries. La classique berline à 4 portes, le break qui allie praticité et style, et bien sûr, la fameuse version WRX qui fait déjà rêver les passionnés. En 2003, Subaru redessine la face avant de la caisse en remplaçant les phares ronds par des phares plus conventionnels et étirés. Cette version sera surnommée Blob Eye, yeux globuleux. Enfin, en 2006,
la face et les pare-chocs de l'Impreza subissent une nouvelle retouche. Cette version surnommée Hawkeye, œil d'aigle, s'inspire de l'aviation. Et oui, la maison mère de Subaru bosse aussi dans les avions. Ces modèles, quelle que soit la couleur, ne passent jamais inaperçus sur la route. À l'intérieur, la Subaru Impreza de deuxième génération est un mélange de confort et de sportivité. Les matériaux sont de meilleure qualité et le tableau de bord se veut plus ergonomique. Les sièges soutiennent bien le pilote, parfait pour enchaîner les virages serrés. En termes de technologie, la climatisation ou encore un système audio amélioré apporte une touche de confort. Quelle que soit la forme de ses yeux, l'intérieur de cette deuxième génération va rester en grande partie le même entre 2000 et 2007. Sous le capot, la deuxième génération de l'Impreza propose une gamme de moteurs alliant des modèles de base aux moteurs turbo des versions WRX. Le moteur évolue. Le EJ20 laisse sa place au EJ25. Subaru le fiabilise et la résistance de certaines pièces est augmentée. La version WRX est équipée d'un moteur 2 litres turbo développant environ 280 chevaux, offrant une expérience de conduite qui ne peut que donner le sourire. Les 4 roues motrices assurent une tenue de route impeccable et la légendaire maniabilité de l'Impreza s'affirme encore plus dans cette génération. En matière de performance sportive, l'Impreza WRX s'impose rapidement comme une référence. Elle brille sur les routes sinueuses et en rallye. En 2001, Richard Burns offre à Subaru un moment historique et devient le premier Britannique sacré champion du monde en rallye. Avec une saison d'une régularité exemplaire, il remporte le titre lors du dernier rallye, celui de Grande-Bretagne. 2 ans plus tard, en 2003, Peter Solberg entre à son tour dans la légende en arrachant le titre face à Sébastien Loeb lors d'une finale haletante, à nouveau sur les terres britanniques. Burns et Solberg ont donné une visibilité méritée à Subaru. Mais aussi, avec 2 pilotes différents, on a bien la preuve que la voiture y est pour quelque chose. D'autres versions apparaissent spécifiquement pour l'Europe. On voit donc débouler les WRX STI 7, 8, 8,5 et STI 9. Ces numéros correspondent aux fameux Bug Eye, Blob Eye et Hawk Eye. Plusieurs changements esthétiques seront apportés, mais aussi des améliorations de pièces au niveau du freinage ou de la boîte de vitesse. Et comment passer à la suite sans parler de la Subaru Impreza WRX de la Gendarmerie nationale française. En 2005, l'État choisit cette Subaru comme véhicule d'intervention sur les autoroutes. Un très gros excès de vitesse vient d'être repéré. Bonjour monsieur, vous me présentez les papiers de votre véhicule s'il vous plaît monsieur, votre permis? Il sait qu'il vient de perdre son permis de conduire pour de bon. Alors, elles étaient boostées pour les gendarmes ou pas ces Subaru? Bah déjà, l'État n'a même pas pris la peine de demander à Sub de changer la couleur pour mettre un bleu gendarmerie. Le bleu d'origine a donc été conservé. Et non, ces Impreza de la gendarmerie n'étaient pas boostées. Elles avaient les 225 chevaux d'origine comme tout le monde. Nos impôts ont donc été dépensés. Mais où? Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités. On cherche les sous des impôts, je répète, on cherche les sous des impôts. Et pour finir, ce sont au moins 6 versions spéciales de cette deuxième génération qui verront le jour. Notamment une version pour commémorer le titre de champion du monde des rallyes en 2003. Subaru va alors doucement s'éloigner du rallye. Ils ont trouvé un meilleur filon pour se faire de la pub. C'est dans la discipline du Gymkhana qu'un certain Ken Block va continuer de faire vivre la légende du sport auto pour Subaru. Vous ne savez pas ce que c'est le Gymkhana, ni Ken Block? Grâce à ses drifts millimétrés et ses cascades folles, Ken Block propulse la WRX au rang d'icône mondiale. Une réputation qui perdure encore aujourd'hui. Et lui, contrairement à d'autres, il a su faire des vidéos virales. En
En 2008, Subaru sort la 3e génération de l'Impreza. Avec le temps, Subaru a créé un décalage entre la sortie de la version normale de l'Impreza et la version sport, celle dont on parle. Subaru décide de revoir le design de sa compacte sportive et le résultat est à la fois audacieux et marquant. La voiture reprend plus les codes esthétiques européens, mais garde son look spécifique. Il s'agit de l'unique génération à être proposée en version à haillons, en plus de la traditionnelle berline et non au format break. Pour cette génération, Subaru a entièrement retravaillé le modèle. La seule différence entre la WRX et le modèle non sportif de l'Impreza la plus haut de gamme, c'est l'entrée d'air sur le capot. À quelques détails près bien sûr. Et finalement, seule la WRX STI est spéciale. Carrosserie élargie, 4 sorties d'échappement, caisse rabaissée. Mais Subaru, en limitant la voiture à un seul type de carrosserie, va se faire taper sur les doigts par les journalistes et les clients. S'il vous plaît. Oui? Alors, à partir de 2009, la WRX se retrouve aussi en version berline et break. Au menu, nouvelle calandre plus agressive, jantes colorées en gris charcoal et l'aileron est inclus de série. En 2011, pour mieux différencier la Subaru Impreza de ses cousines sportives WRX et WRX STI, l'Impreza WRX subit un profond changement puisque cette dernière récupère tous les éléments caractéristiques de la WRX STI de la première phase. La carrosserie est donc élargie, nouvelle calandre, nouvelle jambe de 17 pouces et le design des sièges est retravaillé avec une surpiqûre rouge. Enfin, l'inscription WRX est ajoutée sur les dossiers, tout comme les 4 sorties d'échappement pour mieux faire respirer la bête. Et il faut se souvenir que c'est à partir de là qu'on ne dira plus Impreza WRX mais juste WRX. La silhouette est plus arrondie et plus compacte. Les phares s'allongent et la voiture paraît plus agressive. Cette Impreza est plus petite de l'extérieur mais plus grande à l'intérieur. Les commandes sont bien disposées et le tableau de bord est plus moderne et convivial. Les sièges offrent un meilleur confort, surtout dans les versions WRX. L'habitacle gagne en qualité, avec le retrait de plastique au profit d'un style plus aluminium autour du levier de vitesse. L'insonorisation a également été améliorée, ce qui permet de mieux apprécier les balades sur route, que ce soit pour le trajet quotidien ou pour une sortie en montagne. Et puis, si vous voulez que ça gueule, vous changez juste l'échappement et vous devriez avoir de bons résultats. Sous le capot, l'Impreza de 3e génération propose à nouveau différentes motorisations, mais avec des améliorations notables. En 2008, la version WRX est d'abord sortie avec 235 chevaux. Un an plus tard, elle passe à 265 chevaux. Cette WRX est disponible aussi bien en boîte automatique que manuelle, parce qu'une voiture de sport en boîte auto, est-ce que c'est vraiment une voiture de sport? Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Et pour en terminer avec le moteur, l'Impreza WRX STI est équipée d'un moteur 2,5 litres turbo de 305 chevaux. Pour la version S204, c'est 320 chevaux. Et pour la version British, la CS400, on est à 420 chevaux. Le 0 à 100 est alors effectué en moins de 5 secondes pour les versions gentilles et moins de 4 secondes pour la CS400, améliorée par Cosworth en Angleterre. Et si Cosworth vous dit quelque chose, c'est normal, ils ont aussi modifié pas mal de Ford fut un temps. La version STI est spécialement conçue pour les amateurs de sensations fortes, avec un châssis réglé pour offrir une dynamique de conduite encore plus affûtée. Mais Subaru n'ayant plus assez d'oseille, le constructeur annonce en 2008 son retrait du championnat du monde des rallyes. Et voilà donc le retour de Ken Block. Enfin, il n'était pas parti, mais il a continué d'éblouir les spectateurs au volant d'une Impreza WRX STI de 3e génération. Cette 3e génération d'Impreza lui a permis de réaliser certaines de ses performances les plus emblématiques, notamment dans Gymkhana 2 en 2009, où il a encore une fois prouvé les capacités incroyables de la WRX dans des drifts et des cascades spectaculaires. Évidemment, la voiture n'était plus tout à fait d'origine. Cette Impreza plaît beaucoup aux amateurs d'automobile. Elle fait une apparition importante dans Fast and Furious 7 en prenant le risque de sauter d'un avion.
partir de 2011, ça y est, on ne parle plus de l'Impreza. Vous oubliez ce nom. Donc, voyons ce qu'on a de beau avec cette WRX et ses déclinaisons sorties en 2014. Le design passe un nouveau cap et devient plus agressif. La voiture est musclée et la calandre est élargie. Subaru ira encore plus loin à partir de 2018. La calandre est encore plus ouverte et on se rapproche plus de l'ADN voiture de rallye. L'avant a le nez qui pointe et les feux arrière, bien que stylisés, paraissent un peu petits par rapport au reste. L'aileron imposant ajoute une touche sportive et sa courbure n'est pas sans rappeler le toit. La voiture plaît moins au public, mais elle a le mérite d'être harmonieuse. Et je dois bien admettre que ce n'est pas ma préférée non plus. À l'intérieur, avant le restylage de 2017, cette WRX est un peu tristoun, voire vieillissant. La WRX va alors se moderniser avec de nouvelles couleurs, de garnitures et des surpiqûres rouges qui viennent embellir l'ensemble. Nouvel écran avec nouvelle interface, le tableau de bord passe du full orange à blanc et orange. Subaru met de la couleur dans votre vie. Tous ces changements attirent un public plus jeune autour de la voiture. Subaru se met à jour. La WRX et la WRX STI auront droit à un autoradio connecté. Sous le capot, la version WRX se voit équipée d'un moteur de 2,5 litres turbo développant environ 265 chevaux, offrant ainsi une excellente combinaison de puissance et de réactivité. C'est le flambant neuf FA20 qui équipera cette version. Pour la Subaru WRX STI, c'est le EJ25 qui reste dans la bête. Il est plus ancien, mais permet de conserver la sonorité si caractéristique des anciennes générations d'Impreza. Et ce n'est pas plus mal pour Sub, parce que les critiques allaient bon train sur le nouveau moteur. Et malheureusement, l'Europe va finir par dire bye bye à la WRX, trop polluant. Propre, la voiture électrique, c'est ce que pensent les acheteurs de ces véhicules. Pour un gros véhicule, un SUV par exemple, la dette carbone peut atteindre 100 000 km. Énorme! Subaru va quand même proposer une version finale édition pour les Européens. Avec presque 20 versions en édition limitée, voire très limitée, une expérience de conduite dynamique, avec une excellente maniabilité, les suspensions sont optimisées pour offrir un équilibre entre confort et sportivité, permettant au conducteur de profiter pleinement des performances sur route tout en restant à l'aise au quotidien. Citons par exemple les versions Subaru WRX STI Launch Edition, WRX STI Hyper Blue Edition, ou alors Special Edition, ou encore WRX STI type RA. Cette première génération de la Subaru WRX s'est illustrée brillamment dans des disciplines variées, remportant des victoires marquantes en rallycross, en rallye et même aux 24 heures du Nürburgring dans sa catégorie. Après les exploits de Ken Block, parti chez Ford entre-temps, qui est-ce qu'on trouve dans cette WRX de plus de 850 chevaux pour faire le con? Travis Pastrana. On ne s'en lasse pas, hein. Subaru se fait une pub de fou auprès du public en présentant la WRX STI dans une version super agile, super précise et super énervée. Certes, ce ne sont pas les plus grandes heures de gloire, mais Subaru continue de proposer une voiture de sport qui envoie les watts. Ah ben non, c'est pas une électrique, elle peut pas envoyer les watts du coup. Mais on ne va pas se mentir, l'engouement n'est plus le même que pour les premières Impreza WRX. À croire que d'avoir retiré le nom Impreza a été le coup fatal pour Subaru. Ajoutez à ça les contraintes liées au climat et les difficultés financières, ça pique pour la WRX. Et enfin, côté concurrence directe, la Mitsubishi Lancer Evo 10 est un cran au-dessus avec ses 300 chevaux. La WRX en a presque 40 de moins, mais elle est plus polyvalente. Je lance le débat dans les commentaires. Vous préférez quoi? Une WRX STI ou une Lancer Evo 10? Je suis armé. Attention. Attention, hein. Eh ouais, mon gars, non, y a pas que toi. Finalement, cette WRX rend son tablier en 2021 après 10 bonnes années de carrière. Pour s'y retrouver, on va faire les comptes. On en est à la deuxième génération de la Subaru qui s'appelle Subaru WRX. Si on reprend tous les modèles depuis l'Impreza WRX du début des 90s,
on en est à la 5e voiture sans compter les restylages. Et voici donc la dernière Subaru WRX sortie en 2022. Cette fois-ci, on laisse derrière nous le design de l'Impreza pour se lancer dans un look totalement inspiré du concept Vivis Performance. C'est un peu comme si Subaru avait dit adieu à ses racines et qu'elle s'était mise à la mode. Fini le temps des ressemblances. La nouvelle WRX se base sur une nouvelle plateforme SGP et on retrouve des traits du design de la Subaru Levorg. La plateforme SGP, utilisée par la WRX 2022, offre une rigidité accrue, ce qui améliore la stabilité et la réponse de la direction par rapport aux générations précédentes. Elle permet aussi une meilleure répartition du poids et une conduite plus réactive, tout en optimisant la sécurité et le confort. Après des mois de fuite, de camouflage et d'un petit retard de près d'un an, Subaru a finalement décidé de faire son grand show le 10 septembre 2021. Et contrairement à ce qui se fait d'habitude, Subaru décide de présenter la caisse via son site internet officiel. Maintenant, parlons du design. Sub a voulu s'inspirer de l'ADN rallye de la WRX, avec des bas de caisse en plastique noir, parce que, pourquoi pas? Ça ajoute un petit effet performance. Les sorties d'air aux roues avant et le diffuseur arrière, ils ont été pensés pour réduire la traînée aérodynamique. Subaru a décidé de rehausser la WRX et devinez quoi? La voiture est même plus stable. Sous le capot, on a un moteur de 2,4 litres qui développe 271 chevaux. Bien sûr, le couple est le même que sur sa devancière, mais promis, la réactivité est au rendez-vous. Avec une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique retravaillée, c'est un vrai plaisir pour les puristes et les amateurs de technologie. Mais on va un peu critiquer. Le design clivant. Soit on est fan, soit on a envie de pleurer. Les plastiques noirs au-dessus des roues, un rappel du Crosstrek, c'est moche. Et Subaru a prévu une WRX GT. GT ? C'était pas le nom de la toute première Impreza version sport? Eh bah si. Entre hommage nostalgique et dénomination redondante, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Elle bénéficie aussi de jantes spécifiques et d'une technologie embarquée avancée, comme le système Subaru EyeSight. Il surveille la route et vous avise en cas de danger. Et une interface multimédia moderne. Il peut même intervenir pour vous aider à éviter une collision. Parce que l'aspect le plus important de votre Subaru est la personne qui se trouve à l'intérieur. Je me sens plus en confiance, plus en sécurité dans l'auto, sachant qu'une seconde perdue surveille ma conduite pour me guider et m'aider. Les feux arrière reprennent l'esprit de la dernière Subaru BRZ. Pour finir, la WRX Sportwagen, qui est en fait une Levorg rebadgée. Oui, les Australiens et Néo-Zélandais ont eu cette petite surprise. Un retour aux sources avec un break, comme dans le bon vieux temps. Et attendez, il y a même une version spéciale, la WRX S4 STI Sport 2024. Un modèle exclusif au Japon qui ne peut se gagner qu'à la loterie. Oui, vous avez bien entendu. Et même si vous avez peu de chances de la gagner, vous en avez toujours plus qu'en espérant attraper la peluche avec la pince de fête foraine. Pour conclure, la WRX 2022 marque une évolution audacieuse dans la lignée de Subaru. Entre le design clivant et les performances qui continuent de faire parler d'elle, on peut dire que la légende de la WRX est loin d'être morte. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode d'Evo Auto. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous attendez? Si vous avez d'autres modèles de japonaises pour lesquels vous voudriez qu'on présente chaque génération, l'espace commentaire ne va pas s'envoler. J'ai déjà plein d'idées pour vous, la copinade. Allez, à la revoyure!